Bonjour à toutes et à tous, c'est Seb, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'un jeu solo. Aujourd'hui on va voir le jeu de société Pillard City, édité par Pixie Game, d'un jeu de Shem Phillips, notamment sur la saga de l'Ouest, tout ce qui était architecte du royaume de l'Ouest, etc. Même concepteur de jeu, voilà. Donc on va faire une partie de Pillard City comme d'habitude. Je vous fais une petite présentation rapide, je vous fais la mise en place du mode solo et l'explication des règles du mode solo, et on lancera ensuite la partie en solo de ce super petit jeu de conquête, d'exploration, de cartes et de placement d'ouvriers qui est super sympa. Petit livret de règles également, Pillard City, qui est bien illustré comme toujours avec le petit mode solo, ce qui va nous intéresser comme toujours, uniquement. Je vous rappelle que tout ce que je vais expliquer tout de suite au fur et à mesure, ce sera uniquement concernant le mode solo. L'iconographie ici qu'on retrouve, voilà, donc la présentation, je vais vous le faire simple du jeu. Donc je vais vous lire le petit récap au départ comme d'habitude pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu. Il y a plusieurs siècles, les empires grecs, persans et assyriens contrôlaient de vastes étendues de terre et de richesses. Pourtant, malgré leurs fortifications et leurs armées imposantes, des rumeurs ont commencé à se répandre concernant un ennemi redoutable arrivant des terres situées au-dessus de la mer Noire. Il s'agissait de féroces guerriers, hommes et femmes venus à cheval et habiles au maniement de l'épée, de la hache et de l'arc, mais ce n'étaient pas des sauvages sans cervelle. Leurs artisans étaient réputés pour leurs bijoux en or finement ciselés. Ils fabriquaient des armures en cuir et concevaient des arcs courbés. Ils entraînaient les aigles à la chasse et à la guerre. Certains pensent même qu'ils ont inspiré les contes grecs des Amazones, mais ils étaient plus qu'une légende ou une fable, ils étaient les Pillard City. Voilà, donc ça c'est la petite intro que j'aime bien faire au départ pour nous plonger un peu dans le mode de jeu. Donc voilà, donc Pillard City c'est quoi? C'est simplement en fait un jeu de plateau, voilà, qu'on va retrouver ici, des placements d'ouvriers et des cartes pour combiner. On va avoir récupéré un chef d'armée, on va récupérer des cartes pour constituer notre armée, notre cohorte comme on l'explique dans ce jeu là. Voilà notre cohorte qui va se résumer sur notre plateau de joueurs personnels directement ici, et nous allons devoir piller des villages directement et accomplir des quêtes. Une fois le village pillé, et bien on va retourner la tuile, on va récupérer les quêtes et ça va nous faire des points de victoire sur les quêtes. Voilà, on va pouvoir accumuler d'autres points de victoire différemment. La piste de la victoire, c'est la piste de score jaune ici. On va pouvoir faire le tour éventuellement au niveau des points, et on va récupérer des points avec les quêtes, des points avec les ressources qu'on va pouvoir récupérer au niveau des pillages, des points sur les animaux qui vont nous aider au fur et à mesure de notre quête, mais je vous expliquerai tout ça dans le mode de fonctionnement. En tout cas, sachez que voilà, c'est une course au point qu'on va faire, et on va jouer contre l'Automa, l'adversaire virtuel, qui est géré par un petit paquet de cartes, un petit deck Automa ici. Voilà, donc pour la mise en place, on va voir ça tout de suite maintenant. La mise en place, simplement on place le plateau au centre de la zone de jeu directement, on mélange les tuiles quêtes. Les tuiles quêtes, c'est ce qu'il y a juste en dessous ici. Il en reste encore un petit paquet, j'ai pas tout mis, mais en fait pour la rejouabilité, voyez, hop, vous avez voilà, encore plein de tuiles quêtes qui restent à l'intérieur du petit sachet. Ça, c'est les conditions pour accomplir la quête, c'est-à-dire que là, par exemple, il faudra détruire 3 cartes de notre main pour gagner 2 points de victoire. Aussi bien nous comme l'adversaire virtuel va pouvoir accomplir ces quêtes et marquer des points supplémentaires. Voilà, donc ça, par exemple, il faudra un jeton or, 2 jetons bétail pour pouvoir, voilà, il faudra éliminer tout ça pour pouvoir récupérer 6 points de victoire. Ces petites tuiles-là, on va les garder avec nous au fur et à mesure du jeu, et ça sera décompté à la fin. Voilà, donc ça fera un petit effet de surprise pour savoir qui gagne vraiment la partie. Donc ça, c'est les tuiles quêtes. Donc les tuiles quêtes, on va les mettre sur le plateau, hop, à ces endroits-là, à chaque fois. En solo, uniquement sur les 4 premières, puisqu'en fait, ici, c'est réparti à 3 joueurs et plus, 4 joueurs et plus. Donc il y aura 2 quêtes face visible dès le départ, ici, en haut, dans notre village. Ici, c'est le village qu'on va avoir. Le village, c'est là où on va pouvoir faire toutes nos actions, mais c'est ce que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Là, je vais vraiment me concentrer sur la mise en place. Donc 4 tuiles ici, 4 tuiles de nouveau ici,
4 tuiles en perse. À chaque fois, vous voyez, il y a les noms des villages sur lesquels on peut venir en conquête. La Cimmérie, la Syrie, la Perse et la Grèce. Donc tout ça, 4 tuiles encore ici, au hasard, aléatoirement. Et ici, pas de tuiles du tout. Voilà, au niveau de la Grèce, il n'y aura pas de tuiles. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va placer directement les jetons butin. Donc les jetons butin, en fait, sont montrés ici au niveau de la quantité. Vous avez un petit 4 avec dans un petit cercle bleu. Voilà, c'est indiqué à chaque fois le nombre de ressources qu'il y aura sur chaque village à piller. Donc 4, 4, 3, 4. Donc on piochera dans le petit sachet là-bas un nombre de ressources au hasard. Là j'ai fait la mise en place, mais c'est complètement aléatoire. On les pioche et on rajoute 4 ressources sur ce village-là, 3 sur celui-ci, 4 sur celui-là, et ainsi de suite. Voilà, donc on pioche comme ça aléatoirement pour mettre tout ça sur tout le plateau, uniquement sur la partie solo et 2 joueurs. Donc sur la partie solo, nous, pour notre part. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait au niveau de ce que je viens de faire sur la mise en place. Ensuite, on a donc nos jetons. Moi, j'ai tout mis en boîte, mais on a donc nos pièces qui sont ici, les jetons commis et les jetons de provision qu'on aura là, les blessures ici et les petits meeples supplémentaires qu'on a quand on joue à plusieurs joueurs, etc. Et bien, on a des petits meeples supplémentaires qui vont désigner nos personnages. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie ça, c'est pour la partie des jetons mis en place. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va placer les ouvriers bleus de base. Un au centre du village, un à la tente de rassemblement, un sur le marché. Ça, on les place directement ici. Une fois qu'on a fait ça, nous allons donc nous donner un petit meeple bleu, 3 pièces et un jeton provision. Voilà, ça c'est notre petit gain de départ. C'est ce qu'on a au tout début de la partie. Voilà. Ensuite, on va mélanger les cartes héros. J'attendais pour vous le faire. Les cartes héros, c'est ce petit tas de cartes qu'on a ici avec le dos juste ici. Donc ça, ce sera nos héros de Cahort. Donc on va en fait en piocher un plus un supplémentaire, puisqu'en fait on joue en solo. Donc on va avoir le choix entre 2 héros. On les mélange. J'en prends 2, j'en sélectionne 2 au hasard. On va les retourner. Et avec chacun des deux, chaque héros va venir avec son acolyte, son premier guerrier. Donc on va lui rajouter pour celui-ci un guerrier là, et pour celui-ci un deuxième guerrier là. Et une fois qu'on a fait ça, on choisit donc soit cette paire, le héros ici, avec son acolyte juste ici. Là c'est le pouvoir de l'acolyte, et ça ce sera son action si jamais on lui met un aigle dessus. Je vais vous expliquer tout ça en temps voulu dans l'explication des règles. Donc là, nous, ici, son pouvoir, c'est de gagner un aigle, lui payer un jeton chariot de moins lors des pillages en Grèce et gagner un jeton chariot. Ok, donc ça, c'est pas mal. Gagner un aigle. Et le deuxième chef qu'on peut avoir, c'est de dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Donc ça peut être pas mal. Gagner 2 points de vie lors des pillages en Assyrie. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a au niveau des pouvoirs, la conquérante. Voilà, au niveau des héros. Gagner un aigle, c'est pas mal non plus. Dépenser 2 pièces pour gagner un cheval, c'est pas mal non plus. Avec un attaquant de valeur 3, c'est plutôt pas mal. Gagner 2 points de victoire lors des pièges en Assyrie, c'est pas mal. Ok, bon, on va partir avec celle-là. Hop. Donc on récupère notre chef qui vient immédiatement se construire sur notre plateau de joueurs. Ces 2 cartes-là sont défaussées. Tac, je les enlève. Et voilà pour la mise en place, de notre héros. Donc ça y est, notre héros est récupéré au niveau de notre mise en place. Ensuite, on va former la pioche animale. La pioche animale, c'est la pioche avec les petits dos de cartes comme ça, avec un cheval et un aigle. Donc en fait, qui va être constitué d'aigle sur la partie haute et de cheval sur la partie basse. Donc ça va vraiment être, hop, voilà, avec des valeurs différentes. Hop, on va tout mélanger. Voilà, et on va retourner 3. 1, 2 et 3. Ce sera la rivière d'animaux, entre guillemets, où tous les animaux vont sortir juste ici. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour la mise en place de la pile des animaux.
Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, nous, de notre côté, pour notre préparation à nous, on est prêt. On est prêt à commencer la partie, nous, de notre côté à nous. Voilà, donc ça, c'est pour la mise en place solo. Donc voilà, nous, de notre côté, en tout cas, notre mise en place est faite. Maintenant, la mise en place de l'automa. Donc la mise en place de l'automa, mais c'est très simple. On va d'abord choisir une carte automa. La carte automa, c'est la carte de chef. Il y en a 4 chefs différents pour 4 niveaux de difficulté. Niveau difficulté facile, ça va être un négociant. Une seule provision au démarrage, 0 point d'attaque. Ensuite, au niveau intermédiaire moins, on va dire, elle commence avec 2 provisions, la guetteuse, et une force d'attaque. Niveau intermédiaire, plus, 3 provisions, la cavalière, 2 points d'attaque, et quand elle doit récupérer 2 provisions, elle en récupère 3. Voilà, donc ça c'est le niveau maximum, pardon. Et le niveau juste en dessous du maximum, c'est la chasseuse qui récupère 3 provisions au lieu de 2, qui démarre avec 2 provisions et une force. Voilà, donc nous on va jouer au niveau intermédiaire moins, on va dire, avec la guetteuse qui aura 2 provisions et une force d'attaque. Hop, juste pour vous indiquer tout ça. Donc elle commence avec 2 provisions. Hop, on récupère 2 provisions pour elle. Je vais vous expliquer après à quoi sert tout ça. 2 provisions et une force d'attaque. Ok, voilà, elle commence avec ça au niveau de l'automa. L'automa est géré par un petit deck. Voilà, toutes ces cartes-là qui font office de deck. Et en fait, on va retrouver plusieurs choses à l'intérieur de ces decks-là. Donc tout simplement, lui, l'automa va essayer de prendre un maximum de points de victoire, d'accomplir des quêtes et d'aller piller au maximum de ce qu'elle va pouvoir. Voilà, au niveau de tout ça. Donc je vais vous expliquer l'automa de Pillard de City. Comment ça fonctionne? En fait, au départ, on va lire la carte de haut vers le bas, et à chaque fois qu'on peut accomplir une condition, on continue à descendre jusqu'à temps de réussir une quête ou de ne pas réussir et partir sur un côté. Simplement pourquoi? Donc au départ, il va aller piller à chaque fois, vous allez voir, ils vont piller un endroit. L'automa va piller un endroit. Donc là, par exemple, la Syrie. On va aller voir en Assyrie, c'est ici. Est-ce qu'il y a encore des villages à piller? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des ressources ici sur les tuiles? Donc là, évidemment, tout est plein. Donc oui, il y aurait de quoi faire. Donc on va continuer à descendre ici au niveau des conditions. Est-ce que l'automa possède au moins 3 nourritures? Pour l'instant, elle n'en possède que 2. Donc on va dire non, elle n'en possède que 2. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'automa va récupérer 2 nourritures supplémentaires. Donc on va récupérer 2 jetons de nourriture. On va bloquer le baraquement, parce que ici c'est le schéma sur lequel l'automa va nous bloquer un emplacement. Ici, on va bloquer le baraquement et ensuite on jouera notre tour. Dès qu'on aura joué notre tour, hop, l'automa va prendre une nouvelle carte et va les piller en Perse. On fera la même chose. Est-ce qu'il y a des villages à piller en Perse? Oui. Est-ce qu'il y a 4 nourritures? On va se dire que oui, avec les 2 qu'il vient de prendre. Est-ce que l'automa a 3 de force? Pour le moment, on n'a qu'un seul de force. Un seul de force, ça ne suffit pas. L'automa va aller récupérer un cheval, car les chevaux vont nous apporter des forces supplémentaires. Quel cheval va-t-il prendre? Eh bien, c'est signalé par le petit icône en jaune, le cheval le plus à gauche de la rivière des chevaux. Donc ici, le cheval à 3 qui sera remplacé immédiatement. Si on avait de nouveau la même carte un petit peu plus tard, eh bien, est-ce qu'on peut attaquer en Perse? Oui. Est-ce qu'il y a 4 nourritures? Admettons que j'en ai 2 de plus. Oui. Est-ce qu'on a 3 de force? Eh bien oui, parce que son cheval lui accorde 3 points de force supplémentaires, donc 3 plus 1 qu'elle possède, ça fait 4 de force, donc elle a au moins 3, donc oui. Et ensuite, une fois que toutes ces conditions-là sont réussies, elle va marquer 9 points de victoire, donc on va lui monter 9 points de victoire ici. Et on va retirer la tuile perse ici avec le petit... Enfin, on va pas retirer la tuile, mais les provisions qu'il y a sur la tuile. Et la 3e en partant de la gauche. Donc la perse, 1, 2, 3. Ici, on va enlever toutes les provisions, on va révéler la quête. Et l'automa va marquer 9 points. Et on bloquera le centre du village. Voilà comment ça va se passer un petit peu au niveau du contenu des cartes. S'il n'y a plus aucun village à piller en Perse, et bien dans ce cas-là, il récupérera un cheval, le cheval le plus à droite possible. S'il y a encore des villages à piller en Perse, mais qu'elle n'a pas les 4 provisions, il ira chercher une quête,
c'est-à-dire une tuile face visible comme on a en haut du plateau. Elle ira chercher le plus en haut possible, le plus à gauche possible. C'est-à-dire qu'elle va prendre celle-ci, hop, la plus en haut à gauche, c'est celle-là, qu'elle prendra directement. On verra ça, de toute façon, on peaufinera au fur et à mesure du jeu. Voilà, en ce qui concerne le deck Automa. Donc ça se gère très facilement, très simplement au niveau du deck Automa. Hop, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est super fluide, super rapide. On va aller remettre ça dans la case là. Donc comment on joue maintenant à Pillard de City? Voilà, maintenant je vous ai vraiment dégrossi la présentation, la mise en place. Je vais vous expliquer les règles du jeu rapidement et puis ça se peaufinera au fur et à mesure de la partie. Comment on joue à Pillard de City? Eh bien, c'est très simple en fait. À chaque tour, on va avoir 2 déplacements d'ouvriers à faire. On commence avec un ouvrier bleu. Ça a son importance au niveau des coloris, je vais vous expliquer pourquoi. Notre ouvrier bleu, donc, on va pouvoir se placer à divers emplacements du plateau. On a le plateau principal en haut qui est tout simplement notre campement. Donc on a l'écurie, la tente du chef, le baraquement, le centre du village, l'atelier d'orfèvre, la tente de rassemblement, la ferme et le marché. Voilà, tout ça c'est à chaque fois lié, tous ces lieux-là sont liés à une action. Pour y aller, il y aura parfois des contraintes. Les contraintes c'est quoi? C'est les petits meeples ici. Si on a un meeple bleu ou gris, on pourra récupérer 2 nourritures. Si on a un meeple rouge, on pourra récupérer 3 nourritures ou un jeton chariot, un jeton marron. En atelier d'orfèvre, si on pose un ouvrier bleu, comme le nôtre, on va pouvoir récupérer 3 pièces. Si on a un ouvrier gris ou rouge, on récupérera 2 pièces. Le baraquement, ça nous servira à recruter un combattant de notre main. Parce qu'au départ, on commence avec une main de cartes de 5 personnages. Je ne les ai pas pris. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On se récupère 5 personnages au départ et on pourra recruter nos personnages contre des pièces. C'est-à-dire on va mettre notre petit meeple là-bas au baraquement. On se dit tiens, je veux recruter le mercenaire. On va dépenser 4 pièces de notre réserve personnelle et on l'ajoutera à notre carte. Il nous rajoutera 4 de force. On gagnera 1 point de victoire s'il est tué lors d'un pillage. Et en caractéristique spéciale, on perdra 1 point de vie pour gagner un jeton or. Donc ça, c'est une caractéristique spéciale. Les caractéristiques qui sont à gauche sont permanentes, c'est-à-dire que tant que la condition est respectée, on peut l'activer. La condition de droite, c'est une condition particulière qu'il faudra activer au centre du village. Je vais vous l'expliquer juste après, puisque là on était au baraquement. Le baraquement, donc on peut recruter pour quelqu'un de notre cohorte contre des pièces de monnaie. On peut également dépenser un commis, c'est les petits jetons en forme de vase, ici. Ça va, hop, qui s'en va là, hop là. Voilà, un petit jeton en forme de vase. Ça, on peut en dépenser un pour se soigner de 2 blessures, parce qu'on va pouvoir accumuler les blessures au fur et à mesure qu'on va partir en combat. Je vais vous expliquer ça après. Les écuries ici, qui nous permettent de dépenser 2 pièces pour récupérer un aigle. Un aigle, ça sert à quoi? Un aigle, ça sert tout simplement à récupérer un avantage ici. Soit ça nous apportera des points d'attaque, soit x2, c'est pour justement utiliser le bonus de quelqu'un de notre cohorte ici 2 fois. Donc on joindra notre animal à notre personnage, ce qui fait qu'on pourra bénéficier, au lieu de gagner 2 PV lors des pillages en Assyrie par exemple, si on active donc un pillage en Assyrie, au lieu d'en gagner 2, on en gagnera 4. On fera x2, donc c'est pas x2 sur la force, hein, c'est bien x2 sur la caractéristique de notre personnage. Si on décide d'acheter un aigle, et bien simplement on viendra le mettre au-dessus du personnage pour indiquer que notre personnage est équipé d'un aigle qui lui donne la capacité x2. Si notre personnage venait à mourir, comment on meurt? Et bien tout simplement en ayant autant de blessures que de points d'attaque. C'est-à-dire que si on prend 3 blessures, elle a 3 d'attaque. Si on prend 3 blessures, le personnage meurt. Elle meurt avec ses animaux. Si elle a un aigle ou un cheval qui lui est associé, elle mourra avec. Mieux vaut éviter. Voilà. Et ensuite, dans les écuries, on peut dépenser un jeton gris pour pouvoir, un jeton d'équipement, pour pouvoir récupérer un cheval. Donc là, les chevaux, c'est pareil, vous allez voir, il y en a qui ont des points de victoire, il y en a qui ont des points de force. Donc là, celui-ci, en l'occurrence, nous rapporterait 3 points de victoire au guerrier auquel il est associé. Voilà comment ça fonctionne. Donc au lieu de le mettre en haut, cette fois, les aigles en haut, hein, et hop, les chevaux en dessous, pour indiquer qu'on lui ajoute 3 points de force. Donc
Donc celui-ci, ce personnage-là aurait 3 et 3, 6 points d'attaque pour une attaque en territoire ennemi. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour les actions ici. L'attente du chef ensuite, on peut dépenser un petit jeton bétail, un jeton noir, pour récupérer 2 nourritures et un commis. Donc le commis, ça sert à quoi? Ça rajoute 1 de force par commis. C'est-à-dire que si pour aller piller un des villages, on a besoin de force supplémentaire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne la force, etc. On peut dépenser des commis pour avoir de la force supplémentaire à raison d'1 point de force par commis dépensé. Une fois qu'on les dépense, on les jette dans la réserve et on ne les aura plus. Et l'attente du chef nous permet également d'accomplir une quête, c'est-à-dire les petites tuiles qui sont retournées ici. Par exemple ici, il faut défausser pour 12 points de force des cartes de notre main pour 12 points de force et récupérer 6 points de victoire. Donc si on a de quoi faire, eh bien on se déplace sur l'attente du chef, on dit je vais accomplir une quête, et puis on récupère, on défausse pour 12 points d'attaque et on récupère cette quête juste ici. Après la quête, c'est nous qui choisissons laquelle on veut faire. C'est pas de haut en bas ou quoi que ce soit comme l'automa, nous c'est nous qui décidons ce qu'on veut faire. Voilà comment ça va se passer pour la partie du haut. Donc on va déplacer un meeple, par exemple à la ferme, on va accomplir l'action de la ferme, et là, comme deuxième action, on va devoir récupérer un des meeples qui est à disposition ici ou sur la partie basse de nos conquêtes. Voilà. Donc admettons que j'ai envie de recruter derrière, et bien je vais aller récupérer l'attente de rassemblement et je vais récupérer 2 cartes et j'aurai ce nouveau meeple pour mon prochain tour en action. Hop, à reposer. Voilà comment ça marche au niveau de la pose des meeples. Donc ça, c'est pour toutes les actions du village. Ensuite, on a la possibilité d'aller piller un village, un autre pays, même en Cimmérie, en Assyrie, en Perse ou en Grèce. Plus on va descendre sur le plateau, et plus ce sera compliqué. Ce sera compliqué pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous aurez besoin d'un meeple forcément bleu ou gris pour pouvoir vous positionner sur ces emplacements-là. Comment ça va se passer pour aller piller? En fait, vous avez des conditions. Les conditions, c'est imposé ici. Il faut que vous ayez au moins 2 guerriers dans votre cohorte. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul en début de partie. Donc pour le moment, je ne pourrai pas, je ne remplis pas les conditions. Ici, vous avez le nombre de provisions que vous allez devoir dépenser pour partir en pillage. Donc là, il nous faudra 3 réserves, 3 repas. Voilà, 3 provisions, comme on appelle dans le jeu. 3 provisions, là pour le moment j'en ai qu'une seule, donc je ne pourrai pas aller attaquer, piller ici, sur ce village-là. Il faut accomplir toutes ces conditions. Une fois que toutes ces conditions sont faites, je peux poser mon petit meeple bleu, admettons que j'ai 3 guerriers, au moins 2 guerriers ici, je pose donc mon deuxième guerrier, et je dépense mes 3 jetons de provision. Je peux ensuite aller piller à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on pille? C'est simple, en fait, il va falloir dépasser une valeur de 2 points de force. Pour le moment, donc admettons que j'ai celui-ci en deuxième. Donc pour le moment, il va falloir avoir plus de 2 points de force pour ne pas subir un dégât automatique. Si on a plus de 4 de force à la fin de notre pillage, on va récupérer 1 point de victoire et on n'aura pas de dégâts. Comment ça va se passer au niveau du pillage? Déjà, on va choisir où est-ce qu'on veut se positionner. Si on va se positionner sur ce pillage-là, sur celui-ci ou sur celui-ci, puisque là, on a accès à tout cela avec le meeple bleu. Admettons que c'est ce village-là qui m'intéresse, je me pose ici, je me dis, bon, c'est celui-là qui m'intéresse, j'ai 2 cartes, c'est bon, 3 provisions, je jette mes 3 provisions, et en force, je suis à 4 plus 3, je suis à 7 de force. 7 de force, je me dis, bon, je dois faire 4 pour obtenir un point de victoire, donc je suis largement bien. Le pillage en Cimmérie va m'imposer de jeter un dé rouge. Un dé rouge, c'est quoi? C'est ce petit dé-là, avec des faces supplémentaires, des numéros tout simplement, et des petites gouttes de sang. Les gouttes de sang, c'est quoi? C'est les dégâts qu'on va avoir quand on va venir piller le village sur lequel on se décide. C'est-à-dire que là, je vais jeter un dé, donc hop, je le jette, je fais 3, donc je rajoute 3 à ma force. Donc ça veut dire que je vais faire 3 plus 3, 6, 6 et 4, 10. Je vais avoir 10 d'attaque en tout. Donc je ne vais pas subir de dégâts, le dé me dit que je n'ai pas de dégâts non plus, donc je ne vais avoir aucun dégât et je vais pouvoir récupérer les ressources dessus. Donc je récupère toutes les ressources dessus, hop, je récupère toutes les ressources et je retourne la tuile.
La tuile deviendra maintenant une quête au même titre que celle-ci. Il faudra aller ici dans les quêtes, résoudre les conditions de quête, par exemple ici un jeton or et 2 pièces pour pouvoir résoudre cette quête-là et la récupérer pour nous. Ce sera la même chose, en dessous de chaque pillage, vous aurez une quête qui va apparaître et qui va vous donner des bonus, des points de victoire et qu'il faudra s'empresser d'aller chercher puisque c'est souvent assez intéressant, à condition d'avoir les ressources, puisque là il faut un jeton or, 2 pièces, pour l'instant j'en ai pas non plus. Les jetons or, il va falloir aller les récupérer ici, les pièces on peut en récupérer à l'atelier d'Orfèvre, voilà, il y a plein de manières de récupérer des ressources, etc. Voilà, si toutefois j'étais tombé sur un lancer de dés qui m'indiquait la phase 2 avec 2 gouttes de sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais pris 2 dégâts. 2 dégâts, comment on les matérialise? Tout simplement avec les petites gouttes de sang ici, et on peut répartir les blessures comme on l'entend. On peut lui mettre un dégât à lui et un dégât à lui, ou 2 dégâts directement sur ce personnage-là. C'est nous qui choisissons comment on répartit les gouttes de sang. Pour le prochain pillage, si on ne soigne pas nos personnages, au lieu d'avoir 3 de force, eh bien on va déduire le nombre de dégâts sur le personnage. C'est-à-dire qu'au prochain pillage, si on veut de nouveau piller, eh bien on lui dira ce personnage-là n'a plus qu'un seul point de force, puisque 3 moins 2 gouttes de sang, il reste un seul point de force. Donc ça va réduire la force de nos guerriers. Donc plus ils seront blessés et moins ils seront efficaces à l'attaque. En sachant que les points de blessure ne peuvent pas aller sur les animaux, donc on n'a pas le droit d'en donner sur les chevaux ni sur les aigles. Donc ce sera réparti forcément dans notre cohorte avec nos personnages. Notre chef ne peut pas avoir non plus de blessure. Sitôt qu'on a au moins autant de points de blessure que la valeur d'attaque de notre personnage, eh bien notre personnage meurt. À nous de voir si c'est bénéfique ou pas, en sachant qu'il y a certains effets de cartes qui, voilà, comme par exemple lui, gagner un point de victoire s'il est tué lors d'un pillage. Donc lui, je peux me dire, bon, je le sacrifie et je récupère un point de victoire pour mettre un autre personnage plus tard. En sachant qu'on a le droit à 5 personnages guerriers dans notre cohorte maximum et un cheval et un aigle maximum par personnage. Voilà comment ça se passe au niveau du tour de jeu et des règles du jeu. Voilà, une fois qu'on n'a plus que 2 tuiles restantes sur le plateau de jeu ou qu'il reste 2 villages à piller, et dans ce cas-là, la partie, on entame le dernier tour et la partie prend fin immédiatement. Voilà, celui qui déclenche l'effet n'a fini son tour là-dessus. Il reste un tour au joueur adverse et la partie se termine. Voilà, tout simplement, comment ça se passe au niveau du tour de jeu. Voilà, donc là, c'était vraiment au niveau de la mise en place, au niveau de la mise en place du mode solo et les explications de règles du mode solo. Je vais vous expliquer un peu toutes les subtilités après, tout simplement. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Donc dès qu'il reste, voilà, dès qu'à la fin il reste 2 colonies à piller ou qu'il ne reste plus que 2 tuiles, voilà, en sachant que les 2 tuiles ici c'est une colonie à chaque fois, 2 tuiles, les 2 villages côte-côte c'est 2 colonies à chaque fois. Donc s'il reste plus que 2 colonies ou 2 tuiles, la partie prend fin directement. Il restera un tour chacun. Donc si je déclenche la fin de partie, il restera un tour de l'IA, un tour pour moi et ce sera la fin de la partie. Voilà comment ça va se dérouler. Donc sans plus attendre, on va pouvoir enchaîner avec la partie solo. Maintenant que vous avez grosso modo les règles en tête, et ben on y va tout simplement. On va y aller. Je vous expliquerai après vraiment dans le détail le fonctionnement du jeu, mais vous en apercevrez, vous aurez un bon petit rendu en cours de jeu tout simplement. Donc, on va commencer, puisqu'il n'y a pas de règles spécifiques sur qui commence ou qui commence pas, donc on va commencer nous. Et donc ça, c'est les personnages qu'on a en main. Voilà, donc à nous de voir ce qui est le plus judicieux à avoir. Donc à chaque fois, ils ont leurs petites caractéristiques. Au départ, moi je pense que c'est bien d'avoir surtout de la force, parce qu'en fait, on va être limité par les contraintes de pillage au fur et à mesure qu'on va avoir beaucoup de force. Ça va demander jusqu'à 36 de force, 40 de force sur les derniers pillages ici pour amener des points encore. Donc bon, voilà, moi je conseille, en tout cas moi j'essaye d'avoir voilà, parce que évidemment plus ils ont de force et moins bien sont leurs petits atouts supplémentaires, alors qu'on a voilà, gagner un jeton Kumi après avoir complété une quête, ça c'est sympa. Gagner 4 jetons Kumi d'un coup, ça c'est pas mal non plus pour aller à l'attaque derrière, vous voyez, mais par contre elle a une force de 1.
Donc il y a un bon compromis à faire. Voilà, il y a un bon compromis à faire pour le négociant, par exemple, est à 0, mais on peut réaliser une action de tente de chef supplémentaire. Donc l'action de chef, moi, c'est de dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Je pourrais dépenser 4 pièces pour gagner 2 chevaux directement. Donc c'est intéressant, vous voyez tout ça, c'est les choses à prendre en compte qui sont très intéressantes. Donc en première action, qu'est-ce que je vais faire en première action? Moi, il va me falloir de toute façon, pour aller piller, il va me falloir des ressources de nourriture. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller à la ferme en tout départ et je vais récupérer 2 jetons de nourriture. Maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, je peux soit, donc ça c'est ma première action, et la deuxième c'est de récupérer un meeple. Soit défausser une carte pour 2 pièces, soit aller à la tente de rassemblement ou au centre du village. Centre du village, ouais, ok. Ben, je vais peut-être aller justement, je vais aller au marché. Hop, je vais aller au marché. Parce que j'aimerais bien j'aimerais bien engager ce mercenaire qui me rapporterait 4 points d'attaque, qui est plutôt sympathique. Donc je vais défausser cette carte-là, je vais la mettre directement dans la défausse, tout en haut là, je vais la loger là-haut, et je vais récupérer 2 pièces. Moi, ça va m'intéresser. Tac, je récupère 2 pièces. Ok, donc ça c'était pour ma deuxième action. Maintenant au tour de l'automa. Comment ça se passe l'automa? Je vais vous montrer. On tire la première carte Grèce. Donc est-ce qu'il y a des pièges à faire en Grèce? Oui, tout est plein, super. Donc on continue, on passe à l'étape du dessous. Est-ce qu'il y a en Grèce, alors ensuite, est-ce que le personnage, l'automa, a 4 de nourriture? Au moins 4. Non, on n'en a que 2 pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Hop, la condition n'est pas remplie. Il va récupérer la quête la plus en bas, du bas vers le haut, et de gauche, de la gauche, ici. Il va partir vers la gauche. Donc, de haut en bas, quelle quête sont dispo? Rien, rien, rien. Il reste cette quête-ci. Il va accomplir cette quête-là. Hop, il va se récupérer une petite quête pour lui. Hop, je vais lui mettre là. Tac. Et voilà. Donc il se récupère déjà 5 points de quête. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, on lui met face cachée, puisque en fait on a un petit suspense à la fin. On ne voit pas quelle quête il pourrait accomplir et quel point ça va engendrer. Et puis ça laisse un petit côté suspense qui est plutôt sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il va aller bloquer les écuries. Donc je prends le petit jeton de blocage et je vais aller bloquer les écuries. On ne pourra pas y aller sur ce prochain tour. Tac. Ensuite, c'est à nous. Alors, à nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait aller au baraquement. Tac. Pour aller recruter le mercenaire. On va payer le coût du mercenaire, c'est 4 pièces. Et on va le recruter dans notre cohorte juste ici. On dépense nos 4 pièces et on a recruté notre mercenaire. Ok, en première action. En deuxième action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en deuxième action? Eh bien, je pense qu'on va aller récupérer de nouveau de la nourriture. On va récupérer le meeple de la ferme pour récupérer 2 jetons de nourriture. Ok, super. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de l'automa? Il va aller en Perse. En Perse, il y a toujours du pillage à faire. Est-ce qu'il... Ah bah ça c'est pas de chance parce que... Est-ce qu'il a 4 jetons? Non, il les a pas. Il va de nouveau accomplir une quête. Il va récupérer la quête la plus en haut et de la droite vers la gauche. Ok. Donc la plus en haut, hop, on va partir d'ici. C'est celle-là. Il va se récupérer cette quête-là. Et ça fait 6 et 5, 11 points déjà qu'il marque. Ça c'est pas très bon quand il récupère toutes les quêtes parce que ça commence très mal pour nous. Espérons que ça aille un petit peu mieux. Et il va bloquer le centre du village. Donc il va bloquer le centre du village ici. On ne pourra pas y aller. Ok, bien. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je pense qu'on va aller justement... On va partir en pillage. On va partir en pillage. On va aller piller... Hop, ici, et je vais aller piller ce secteur-là, parce qu'il y a un jeton or qui peut être intéressant. Ça rapporte des points en fin de partie également. Comment ça se passe donc? Comme je vous disais tout à l'heure, on arrive en Cimmérie, on veut piller. On a
le dé rouge, puisqu'il nous indique ici pour piller en symérie, c'est un dé rouge. Ensuite, un dé rouge et blanc, deux dés rouges, un dé blanc, et deux dés rouges, deux dés blancs pour aller piller sur le dernier niveau. Donc là, pour l'instant, on va prendre un dé rouge et on va aller récupérer également un dé jaune parce qu'on a une ressource d'or dessus. Et quand il y a une ressource d'or, eh bien, on va ajouter un petit dé jaune qui va nous infliger aussi des blessures supplémentaires. On a bien nos deux guerriers dans notre cahorte et il va falloir dépenser 3 jetons provision. Hop, super. Je dépense les 3 jetons provision et on lance les dés. Hop. Donc là, au niveau de notre force, hop, au niveau de notre force, on avait 4 et 3, 7. Donc 4 et 3, 7. Et là, on rajoute 3 points de force. Donc 7, on est à plus 3, 10. On arrive à 10 de force en tout et 3 blessures. 10 de force, c'est plus que 4. Donc on va prendre un point de victoire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, on sera les bleus, noirs pour cette partie. L'adversaire sera noir. Ok, super. Et on va se récupérer donc les provisions qu'on s'était données. Hop, voilà. On retourne immédiatement la tuile. C'est une quête qui devient accessible. Il faudra 3 bétails, un chariot pour obtenir 5 points de victoire à la fin. Ce serait bien qu'on arrive à faire les quêtes parce que sinon, c'est l'automa qui va les faire et les tuiles de quête, ça rapporte beaucoup de points. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on se répartit les blessures. On a 3 points de blessure. 1, 2 et 3. Et donc, au niveau des points de blessure, eh bien, on va lui mettre 1 à lui et 2 à elle. Voilà, à notre conquérante. Donc là, ce qui fait qu'on n'a plus qu'un point d'attaque et 3 points d'attaque. On est à 4 d'attaque. Hein. Ça nous réduit d'autant, les points de blessure nous réduisent d'autant notre attaque de nos guerriers, puisqu'ils sont moins performants, évidemment. Donc ça, c'était pour notre conquête, donc notre pillage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on récupère simplement le meeple qui correspond à la tuile de pillage sur laquelle on vient d'agir. On le récupère et vous voyez qu'après, en récupérant le meeple gris, on va pouvoir aller dans des zones plus compliquées à obtenir, puisqu'on peut y aller uniquement avec des meeples gris. Voilà, donc pour le prochain tour, on aura un beau meeple gris qui nous offrira plus d'action, un champ d'action plus important. Autour de l'automa, il va aller en Cimmérie. Alors en Cimmérie, il peut y aller, puisqu'il y a toujours des pillages à faire, c'est parfait. Il va dépenser 2 nourritures. Est-ce qu'il les a? Oui, pour l'instant tout va bien. 1 d'attaque, il a 1 d'attaque grâce à sa chef, la guetteuse. Donc tout va bien pour lui. Et donc il va pouvoir accomplir son pillage. Donc il va aller piller la 3e tuile. Donc on va prendre 1, 2, 3e tuile. Tac. Il enlève toutes les ressources dessus. On la remet dans le sachet. Voilà. Donc il a réussi à piller la 3e. On va retirer le meeple associé, puisqu'on ne pourra plus le prendre. Voilà, on le retourne. Et il va dépenser ses 2 provisions pour pouvoir accomplir son pillage. Son point de force est déclenché. Et il va se marquer 4 points de victoire. Hop, 1, 2, 3, 4. Et il va bloquer la tente de rassemblement. Donc la tente de rassemblement, elle est là. On ne pourra pas recruter au prochain tour. Vous voyez que l'IA est quand même là, au niveau du tirage des cartes, j'ai pas vraiment eu de chance parce que il a accompli 2 quêtes super rapidement. Et ça, généralement, les quêtes, il les accomplit pas aussi vite que ça. Mais là, j'ai eu 2 mauvais tirages de cartes. Bon, bah tant pis. Voilà. Mais en tout cas, ça peut aller très vite parce qu'il marque beaucoup de points sur les pillages. Il marque beaucoup de points. Ouais, lui, il va piller à 4 points alors que moi, au maximum, je peux en mettre qu'un seul. Plus les quêtes qu'il récupère. Donc l'objectif, ça va être de récupérer quand même quelques quêtes si on ne veut pas se retrouver trop vite à la rue. Voilà, 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 voilà. Donc c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Elle sera intéressante à jouer, mais il me faut des pièces et j'en ai pas. Il faudrait des pièces et j'en ai pas. J'ai des quêtes à accomplir ici, j'ai de l'or, mais j'ai pas de jetons. Ouais. Elle serait intéressante. Ça, pas vraiment. Donc ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais aller au marché. Je vais éliminer ces 2 cartes-là.
pour récupérer, vous voyez, un petit jeton équipement, outils. Tac. Un petit jeton gris de la pioche. Ok, pour aller vite accomplir cette quête-là avant qu'il ne me le pique sous le nez, tout simplement. Et en deuxième action, eh bien, je vais pas pouvoir faire grand-chose. C'est vrai que c'est pas super optimisé là, comme coup, je dois bien l'avouer. Puisqu'en fait, je vais récupérer hop, un meeple, mais sans conséquence, sans appliquer la conséquence, parce que je ne peux pas l'accomplir. Voilà, bon, ce sera tout pour ce tour-ci, mais je vais absolument aller récupérer la quête rapidement avant de me faire avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc lui, l'automa, il va partir en Cimmérie. En Cimmérie, il y a encore de quoi piller, tout à fait. Il va dépenser une provision, il n'en a plus, donc il va récupérer directement 2 provisions. Et il va bloquer le centre du village. Il se prend 2 provisions. Et il va bloquer le centre du village. On ne pourra plus y aller. Moi, je vais retourner au marché, puisqu'il me faut un meeple gris pour accomplir une quête. Je vais aller là, tant pis. Je vais pas accomplir de choses sur le marché, puisque je n'ai pas de carte à défausser. Et je vais venir ici, sur la tente du chef, pour accomplir une quête. Ma quête à accomplir, ça va être de dépenser un jeton or, un jeton d'équipement. Tac. Je les jette et je me récupère une petite tuile. Hop, directement, petite tuile objectif. Et ce sera tout pour mon tour. Ça va être au tour de l'automa. Donc il va partir en Grèce, lui. En Grèce, est-ce qu'il y a de quoi piller? Oui, il y a de quoi piller. Il doit dépenser 5. Il n'en a que 2. Il va se récupérer plus de provisions. Et il va bloquer l'atelier d'orfèvre. Il va bloquer l'atelier d'orfèvre, on l'a dit. Hop, et il va se récupérer 2 provisions. Ok. Ça va être à nous. Nous, qu'est-ce qu'on va faire avec notre petit meeple bleu? C'est dommage que l'atelier d'orfèvre, ça aurait été plutôt intéressant d'y aller. Je vais donc... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ouais, je vais aller à la ferme, hop, récupérer 2 provisions. Hop, je récupère 2 provisions. Et je vais aller à la tente de rassemblement pour me récupérer une carte et 2 commis. Une carte, un fossoyeur, et je vais prendre 2 jetons. Hop, commis avec moi. Ok, ce sera ma deuxième action. Ok, ensuite ça va être au tour de l'automa. Donc il part en Grèce. Il y a encore de quoi piller. Est-ce qu'il a 4 provisions? Oui, il a bien 4 provisions. Est-ce qu'il a 4 d'attaque? Non, pour le moment il a qu'un seul d'attaque. Il va prendre le cheval le plus à gauche. Il va lui procurer un 3 d'attaque. Donc ça va être quand même plutôt pas mal. On retourne immédiatement la prochaine carte et il bloque la ferme. Il va bloquer hop, la ferme. Ok, très bien. Enfin très bien, je sais pas si c'est très bien, mais en tout cas c'est fait. Qu'est-ce que je vais aller faire moi? Ben, ce qui serait bien, c'est que je puisse accomplir cette quête-là. Donc pour ça, il faudrait que j'aille attaquer ici rapidement. C'est ce que je vais faire. Alors j'ai 3 points d'attaque ici et là. J'ai 4 points d'attaque seulement. Ça va être short, mais je vais quand même le tenter. Allez, j'y vais. Je vais aller piller. Je me positionne ici pour aller piller juste là. Et ouais, est-ce que je prends ça? Il y a encore de l'or ici à la place. Ça pourrait être pas mal de l'or. Bon, c'est pas grave. Je vais la jouer là. De toute façon, je vais la jouer là. Donc, je vais dépenser 3 jetons de nourriture, de provisions. J'ai bien mes 2 attaquants ici, donc pas de souci. Et il me faut une valeur de 4 ou plus. Donc là, pour l'instant, je suis à 4. Donc je suis à 3, parce que j'ai une blessure, et un 4. Donc j'ai 4 pile poil. Donc je vais lancer un dé rouge, puisqu'on est en Cimmérie, et je ne jette pas de dé jaune, puisque je n'ai pas d'or à récupérer. Allez, c'est parti, on y croit. 3 et une blessure.
Ok, donc on était à pile 4, donc on arrive à 5, 6, 7. Ok, et je prends une blessure. Donc je vais prendre ma blessure tout de suite pour éviter d'oublier. Je la mets sur ce personnage-là. Ok, donc je prends ma blessure. Je récupère tous mes jetons de pillage et je retourne une nouvelle quête. Je marque un point car j'ai plus de 4 points. 4 points de force à l'arrivée. Je mets un point de victoire. Et il faudra défausser pour la prochaine tuile plus de 10 points d'attaque pour récupérer 5 points. Et je récupère le meeple gris à la fin de mon pillage. Et c'est au tour de l'automa. Espérons qu'ils ne prennent pas trop de quêtes parce que là, il y en a quand même beaucoup d'accessibles. Donc ce serait dommage qu'on peut faire en moins celle-là déjà, récupérer 5 points. Et celle-ci ne sera pas trop dure d'aller défausser 10 points d'attaque. Ce serait pas mal. Il va aller piller en Grèce. En Grèce, il peut le faire. Est-ce qu'il a 5 de provisions? Non, il n'a que 4 actuellement. Donc il va se récupérer 2 provisions supplémentaires. Hop, 1 et 2. Ça nous arrange. Et ça nous arrange vraiment. Ok, ça va être à nous. On va aller à la tente de rassemblement. On va récupérer des cartes de guerrier. 1 et 2 cartes. Donc c'est surtout les points en haut qui vont nous intéresser. 3 et 3, 6 et 3, 9. Lui, il a 0. Il me faut moins 10 pour récupérer celle-là, ce serait pas mal. En première action, on a récupéré ça, la tente de rassemblement. En deuxième action, on va aller à la tente du chef, tout simplement pour accomplir une autre quête, celle-ci, avec 3 jetons bétail. 1, 2. Voilà, on a 3 jetons bétail et un jeton chariot. Et un jeton chariot. Ok. 3 bétail, un chariot, on remet tout dans le sac. Et on accomplit cette quête-là. On lui rapportera 5 points de victoire à la fin. Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on était mal parti au niveau des quêtes. Lui, il en a engrangé pas mal. Et nous, pour l'instant, on n'était pas super bien parti. Ok, donc ça, c'était notre tour. Tour de l'automa, il va aller en Assyrie. Oui, Assyrie, il y a de quoi faire encore. Est-ce qu'il a 3 jetons provision? Oui, largement, puisqu'il en a 6. Est-ce qu'il a 3 d'attaque? Il a un cheval à 3, plus 1, 4. Donc oui, donc il va pouvoir accomplir sa quête. Donc il va dépenser ses 3 jetons de provision. Tac. Il en dépense 3. Il va dépenser 3 d'attaque. Il va dépenser son cheval. Tac. Et il va se récupérer 7 points de victoire. Donc lui, il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive à 11 points de victoire. Et il pille l'Assyrie sur le 3e rangé. Assyrie, 1, 2, 3. Celle-ci qui va les piller. Donc celle-là, on remet tout dans le sachet. Ok. Et on va retourner une nouvelle quête ici. Et le meeple rouge va s'en aller. Il sera plus disponible. Il sera plus disponible. Hop. Ok. Très bien. Et il va bloquer le baraquement. Juste ici. Donc il va aller bloquer le baraquement. On pourra enrôler personne à ce tour. Ok. Nous, alors, ce qui serait pas mal, serait d'accomplir une quête là rapidement, mais on n'a plus beaucoup de quoi aller chercher. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait cherché ça finalement. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait cherché ça. Je n'ai plus de nourriture. Mes personnages sont déjà bien endommagés, bien attaqués. 2 pièces lors des pillages en Assyrie. Gagner 2 pièces lors des pillages en Assyrie, ça c'est pas mal. Ce serait pas mal de la construire avant d'aller attaquer ici pour récupérer des pièces. La construire, d'enrôler toujours. Les construire, je reste dans les jeux de construction, mais non, pas là. Ok. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va aller à l'atelier d'orfèvre ici pour se récupérer 2 pièces. Hop, 1 et 2. Et on va ensuite aller à la tente de rassemblement pour récupérer 2 nouvelles cartes. Une guetteuse et une défenseuse. Ok, super. Allez, autour de l'automa, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va aller en Assyrie. En Assyrie, il y a encore de quoi piller largement. 3 de nourriture, il en a 3. Par contre, il a qu'un seul point d'attaque avec sa guetteuse et il n'a plus de chevaux. Donc il va aller en récupérer un tout à gauche. Hop, celui tout à gauche lui confère un point d'attaque seulement, vous voyez, sur celui-là.
il n'a qu'un seul point d'attaque. Par contre, il aura des points de victoire s'il finit avec celle-là. Tac, mais bon, on est encore loin de la fin. Et on retourne une nouvelle carte. Et il bloque l'atelier d'orfèvre. Ok, atelier d'orfèvre est bloqué. Très bien. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, c'est très simple. On va aller accomplir une quête. On va aller accomplir une quête. Donc on va aller à la tente du chef. Ici, hop, on va accomplir une quête. Donc je vous rappelle qu'il nous fallait 10 points d'attaque pour pouvoir l'accomplir. Donc celle-là va nous apporter 3. Celle-là, je voulais la garder. Je vais la garder, je pense. Donc 3 et 3, 6. 7, 8, 9 et un 10. Ok, donc on est à notre total de 10 de force que je défausse. Tac. Et je récupère la quête ici pour 5 points de victoire. Ça, c'est top. Voilà. Donc on était à l'attente du chef et on va récupérer notre meeple de la ferme pour gagner 2 provisions. Parce qu'on en aura besoin pour aller attaquer, piller derrière. Super. Ensuite, ça va être au tour de l'Automate. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va partir en Perse. En Perse, ça tombe bien, il y a encore de quoi piller. Il va prendre moins 4 provisions, il n'en a plus que 3. Donc, il va récupérer 2 provisions supplémentaires et il bloquera la ferme. 2 provisions hop, supplémentaires et il va bloquer la ferme. Tac, on a bien fait de récupérer les provisions à ce tour-ci. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au baraquement. Ouais, parce qu'il faudrait que je recrute. Ouais. Je vais aller au baraquement, ici. Je vais payer 3 pièces. 1, 2, 3. Je vais recruter donc la vigilante, ici. Ok. Je recrute mon personnage et en deuxième action, je vais donc repartir de l'atelier d'orfèvre pour récupérer 2 pièces de nouveau. Hop, 1 et 2. Là. Voilà, et c'est au tour de l'Automate. L'Automate, lui, va aller en Perse. Est-ce qu'il a 3 provisions? Oui. Est-ce qu'il a 3 d'attaque? 1 plus 1, 2. Donc non, il va prendre le cheval le plus à droite possible. Celui-ci. Hop. Et on regarnit la pile. Et il va bloquer le baraquement. Il va bloquer le baraquement. Hop, justement, sur lequel on vient d'aller. Ok, super. Donc, combien on a d'attaque, nous? Est-ce qu'on peut aller piller quelque chose? Ce serait bien d'aller piller ceci, celui-là, pour pouvoir accomplir la quête ici. Ça, ce serait bien d'y aller. Par contre, il nous faut 14 de force pour pas prendre de dégâts. 14, on est loin du compte. Hein. On a 3, 4, 5. 5 de force. Ça va être short. Ça va être un petit peu trop short. Donc je pense qu'on va essayer d'aller piller plutôt ici. On va essayer d'aller piller ici. Parce que là, on est vraiment juste. On est vraiment juste. Ouais. On va être vraiment juste. On va se la jouer comme ça. Et on essaiera de soigner les troupes après. On va essayer de soigner les troupes après parce qu'on n'a pas beaucoup de choses qui nous permettent de nous soigner. C'est pas génial. Tant pis, on va continuer. On va continuer d'aller piller. C'est parti. On se déplace ici. Hop. Ça nous coûte 2 provisions et 2 cartes. 2 provisions, au moins 2 cartes, c'est bon. Et on va attaquer avec un des rouges, un des jaunes, parce qu'on a une ressource d'or. Hop, un des rouges, un des jaunes. Allez, la chance soit avec nous. Donc on fait 4, donc on a 3 et un 4 et un 5. Non, 2, pardon. On a 2 ici, parce qu'on a 2 moins 2. 3 et 2, 5 et un 6. 6 et 4, 10. Donc c'est bon, on le fait sans problème. On va prendre donc nos 6 et 4, 10, donc c'est bon, on est supérieur à 6, on a un point de victoire. Hop, ok, on récupère les provisions. Hop, qu'il y a, hop, dessus, on se retourne la tuile. On récupère notre meeple.
Ok, la prochaine tuile, il faudra défausser pour 9 pour gagner 5 points de victoire, 9 points d'attaque pour 5 points de victoire, ok. Et il faudra se répartir 2 blessures encore. Ça, c'est pas terrible. Donc on va se répartir encore 2 blessures. S'il est tué lors d'un pillage, est-ce que je me le sacrifie ou pas? Est-ce qu'on le sacrifie ou pas, lui? On va peut-être le sacrifier, hein, parce que ça commence à faire beaucoup de... Ouais, allez. Ouais, ça m'embête quand même de le sacrifier, mais bon. Parce que j'ai pas beaucoup de pièces pour recruter derrière. Pas beaucoup de pièces pour recruter derrière, et ça, c'est pas génial. Mais bon, après, on va être... Ouais, c'est pas évident, mais on va se... Allez, je lui donne à lui, hop, les 2 derniers. Donc, ce qui fait qu'il meurt, on a 4 blessures pour 4 points d'attaque, donc il va mourir. Et sa particularité, c'est que si il est... On va se le décaler, hein. Vu qu'il n'y a pas de chevaux, pas d'aigle, on peut se décaler sans problème. Gagner 1 point de victoire s'il est tué lors d'un pillage, c'est le cas. Donc, il est tué lors d'un pillage, on va se prendre, hop, 1 point de victoire. Ok. On se prend un petit point de victoire. Et surtout, on débarrasse de toutes nos blessures sur ce personnage-là. Ok, donc ça, c'était pour notre partie pillage. On a réparti les blessures. C'est au tour de l'automa de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va aller en Perse. En Perse, il y a encore de quoi piller. 3 provisions. C'est bon, il en a 5. 4 d'attaque. 3 plus 1, 4. Ok, donc il a ce qu'il faut. Eh bien, il va pouvoir le faire. Donc en Perse, il va aller... retirer la deuxième tuile, donc celle-ci, il va piller cette colonie-là, voilà, il a pillé. Celle-ci, on peut le dégager, hop, il va retourner une nouvelle quête, il va dépenser ses 3 provisions, hop, il va dépenser ses 3 provisions, 4 d'attaque, donc il a 3 plus 1, 4, donc il va toujours dépenser ce qui lui coûte le moins cher, donc là, comme il a déjà 1 avec sa guetteuse, il aura juste besoin de dépenser un cheval. Il dépense le moins de cheval possible. Donc là, c'est possible qu'il dépense que celui-ci. C'est ce qu'il va faire. Il va dépenser celui-là. Et le dernier point d'attaque sera fait avec sa guetteuse. Donc 4, c'est bon. Il met 8 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive à 19. Ok. Il va bloquer la tente de rassemblement. Tac, il va bloquer la tente de rassemblement ici. Ok, très bien. Enfin très bien, je sais pas, mais il commence à nous prendre un peu de route. Ça commence à pas être terrible du tout. Alors moi, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je récupère de l'argent, des pièces pour pouvoir recruter et des personnages. Mais il a bloqué la tente de rassemblement. Je pourrais aussi essayer de m'équiper un peu plus. C'est ce que je vais faire. Je vais aller aux écuries. Hop. Je vais dépenser un jeton équipement gris pour recruter un cheval. Je vais prendre ce cheval-là qui me rapporte 3 points d'attaque que je vais associer à notre vigilante. Tac. Voilà. Donc quand je vais attaquer avec elle, j'aurai 3 points d'attaque supplémentaires. Ça me fera une équipe de 2 à 6 points. Donc 6 points d'attaque pour ce petit duo vigilante cheval. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et en deuxième action, je vais aller à la tente du chef pour accomplir une quête. 2 jetons bétail, 1 jeton chariot. 2 jetons bétail, 1 jeton chariot. Hop, super. Et je récupère cette quête-ci, qui me rapportera 4 points de victoire à la fin. Hop, ça c'est pas mal, on commence à cumuler les quêtes, ça c'est plutôt intéressant. On s'est beaucoup fait piller les quêtes au départ, et là un peu moins, donc ça nous laisse un peu de répit, et c'est pas plus mal. Voilà, par rapport au niveau de difficulté, on s'y retrouve un peu plus, je pense. Autour de l'automa, il va nous faire quoi? Il va aller en Assyrie. En Assyrie, il y a toujours de quoi piller. Est-ce qu'il a 4 de provisions? Non, il en a que 2. Il va en récupérer plus 2. Hop, il s'en récupère 2. Et voilà, fin du tour
Pour l'automa, il va bloquer la tente du chef cette fois-ci. Hop, ça va, il joue toujours. On a le temps de jouer notre coup et il bloque la case qui nous intéresse après coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant pour nous. On va aller à la tente de rassemblement. Est-ce qu'on va à la tente de rassemblement? Est-ce qu'on va aller à la tente de rassemblement? Ouais, il faut qu'on aille à la tente de rassemblement. Hop, on va attendre de rassemblement pour récupérer des cartes. 1 et 2. Mince, on n'a pas beaucoup de points d'attaque à chaque fois, c'est embêtant ça. C'est embêtant. Là, on peut gagner des jetons de provision, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et là, ça coûte très cher si elle est tuée. Ouais, non, ça, c'est pas terrible comme pouvoir. C'est pas terrible comme pouvoir, c'est 3 points d'attaque seulement. J'aurais voulu vraiment du type comme le mercenaire tout à l'heure, 4 points d'attaque pour pouvoir avoir quelque chose de conséquent. D'ailleurs j'ai pris le cheval, il faut que je réapprovisionne. Ouais, bon, bah tant pis, hein, pas trop le choix de toute façon. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va quand même augmenter, on va aller au centre du village, ici, hop. Pour utiliser le pouvoir de ma chef de cohorte, dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. C'est ce que je vais faire. Je vais dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Je vais prendre celui-ci, qui me rapportera donc 2 points d'attaque et 1 point de victoire à la fin de la partie. Et je vais l'associer, hop, à ma première. Hop, guerrière, ma conquérante, très exactement. Ok, voilà, donc là on commence à gagner en points d'attaque grâce justement aux animaux qu'on installe. Mince, c'est un cheval à 3 qui vient d'arriver, pas de chance. Mais bon, ça me fera des points de victoire à la fin, ça peut contrebalancer tout ça. Ok, autour de l'automa, hop, il va aller en Cimmérie. En Cimmérie, il n'y a plus rien à faire. En Cimmérie, il n'y a plus de pillage à faire, donc il va aller récupérer une quête la plus en haut possible. La plus en haut possible, tac, c'est celle-ci. Il n'y en a qu'une seule. Il va se récupérer. Hop, cette tuile quête là, et il va bloquer les écuries. Il va bloquer les écuries. Ok, donc c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Il va nous falloir des pièces, il va nous falloir du recrutement, il va nous falloir des provisions. Ça commence à être un petit peu la lèche. Pièces, provisions, recrutement. Ouais, pas évident. Pas évident du tout. On va commencer à l'atelier d'orfèvre pour récupérer 3 pièces. Il va falloir absolument qu'on recrute. Parce que là, on n'a quand même pas grand monde dans notre cohorte. Et on va récupérer la tente de rassemblement, 2 cartes de nouveau. Hop, espérons avoir mieux. 2 points d'attaque, pas terrible, c'est pas ce qu'on veut. Et 4 points d'attaque, voilà. Gagnez 1, 2, 3 PV si vous avez 3, 4 ou 5 aigles en fin de partie. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on n'a pas d'aigle du tout pour le moment. On n'est pas parti sur une stratégie aigle. Donc, ça va peut-être pas nous être tant bénéfique. Mais si on a une attaque à 4, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal. Ok, super. Autour de l'automa, plus de cartes. Donc, quand il a plus de cartes dans son deck, qu'est-ce qu'on fait? À votre grand étonnement, on mélange tout simplement. Voilà, exactement. Hop, on mélange bien. Enfin, bien, du mieux qu'on peut en tout cas. Hop, allez, on se mélange tout ça pour voir ce qui va se passer sur la suite. Donc c'est reparti. Il va aller en Assyrie. Il n'y a rien à prendre en Assyrie. Si, il y a du pillage, il y en a 3. Il va dépenser 3. Il a 4 provisions, c'est tout bon. 2 d'attaque, il a 2 d'attaque, c'est tout bon. Donc il peut réaliser le pillage. Donc il va récupérer les 3 en haut à gauche. Hein. La tuile la plus en haut à gauche. Il va se récupérer, hop. On retourne la tuile, on défausse le meeple. Ok, il dépense donc 3 provisions. Hop, 1, 2 et 3. Il s'en garde un quand même. 2 d'attaque, donc 1 avec sa guetteuse, 1 avec son cheval, hein, d'une valeur de 1. Hop, il va le défausser. Et il va se marquer 6 points de victoire et bloquer l'atelier d'orfèvre. Donc 6 points de victoire. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et il va à l'atelier d'orfèvre. Il va à l'atelier d'orfèvre nous bloquer ça. Ok.
À nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Eh bien, je pense que ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va... on va... Pas côté, on va retourner à la tente. Là, je pourrais aller piller. Non. On va aller... Ouais. Il va me falloir des pièces, absolument. Il me faut des pièces. Il me faut des pièces et de la nourriture. Ok. Bon, je vais prendre des pièces ici. Je vais défausser une carte de ma main. Une carte à 0. Hop, je vais défausser celle-là. Pour gagner 2 pièces. Hop, ok. Et ensuite, je vais aller au baraquement ici, justement, pour enrôler ce personnage-là, donc le sentinelle. 4 pièces. Pour 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Donc comme ça, je récupère un personnage et j'augmente ma valeur d'attaque. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok, on continue. Donc l'automa, il part en Cimmérie. En Cimmérie, il n'y a plus rien à piller en Cimmérie. Donc quand il n'y a rien à piller, il va aller prendre un cheval le plus à gauche possible. Donc le cheval le plus à gauche. C'est celui-ci. Il va prendre 3 points encore avec le cheval. Hop, décidément. Et il bloque le centre du village. Il bloque le centre du village. Ok. C'était un peu l'action que j'entreprenais juste après pour pouvoir récupérer un cheval, mais bon, bah tant pis. Pas cette fois-ci, pas cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il me faut des provisions de toute façon, donc je vais aller à la ferme, hop, pour récupérer 2 provisions. Ok, ferme pour 2 provisions, et ensuite je vais aller... Je vais aller à l'atelier d'orfèvre pour récupérer 3 pièces de nouveau. Il va me falloir que je continue d'augmenter ma capacité pour pouvoir aller attaquer plus loin. Qu'est-ce qu'il va faire lui l'automa? Il va aller en Assyrie sur la deuxième, donc oui, il y a 3 piliers encore en Assyrie. Il va dépenser 4, il n'en a qu'un seul, plus qu'une provision, donc il va récupérer 2 provisions et bloquer la tente du chef. Il bloque la tente du chef et se récupère 2 provisions. Ok, super. À notre tour, donc, basiquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous? J'ai pas grand chose, hein. C'est vrai que j'ai pas grand chose. Je vais... Est-ce qu'on va les piller? 16, on a combien là? 3 et 2, 5 et 1, 6, c'est 4, 10 et 1 et 3, 13. On a 13. Il faut piller à 16 ici et à 20. Et on est à 13. Ça va être un petit peu short pour aller piller. Ça va être un peu short pour aller piller. 13. Mais bon, on a 2 dés, hein, je vous rappelle, ici, 2 dés. Donc il peut me rajouter 5, 6, 7. Ouais, ça ferait pile poil. J'ai encore 2 kumi éventuellement que je peux dépenser. Ouais, je vais aller à la tente de rassemblement pour essayer de recruter encore, avoir un peu mieux que ce que j'ai déjà. Ouais, super, voilà, un tyran, ça c'est bien. Gagner 1 de force lors des pillages avec 1 jeton kumi ou plus. Ça peut être pas mal de l'avoir lui. J'ai 4 pièces, donc tout va bien. Et je repars à la ferme pour 2 provisions. On va vraiment essayer de s'équiper au maximum pour être pas mal sur les prochains pillages, en espérant qu'ils ne pillent pas avant nous. Grèce, il part en Grèce, c'est bon. 4 provisions, il en a... non, il n'en a que 3, donc c'est pas bon. Par contre, il va récupérer la quête la plus en bas possible, c'est celle-ci. Tac, il va se récupérer encore une quête. Et ça, c'est pas bon pour nous, et il bloque les écuries. Il bloque les écuries. Et ça, c'est pas bon pour nous. Pas bon pour nous, pas bon pour nous. On va aller au baraquement. Tac, pour enrôler un nouveau personnage avec 4 pièces. 1, 2, 3 et un 4. Ok, c'est notre première action. Et en deuxième action, je vais
On va récupérer ici. On va récupérer une carte et 2 kumis. Une carte et 2 jetons kumis. Ok. Gagner une force lors des pillages avec un jeton kumi ou plus. Ok. Ok. Donc, ensuite, tour de l'automa. C'est parti. Il va partir en Perse. Ok, super. Donc, il y a de quoi faire. 3 de provision, il a 3 provisions. 4 de force, il a 3 plus 1, 4. Il peut le faire. Donc, il va aller piller la Perse. On voit que celle-là n'est pas disponible. Donc, quand c'est comme ça, il va automatiquement aller de droite à gauche directement pour récupérer. Donc là, c'est ici qu'il va aller récupérer les provisions de son pillage. Ok, on enlève le meeple et on retourne une nouvelle quête. Ok, il va dépenser 3 provisions. Ok, il va dépenser 4 de force, donc il perd son cheval. Hop, et il va marquer 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il arrive à 33 points, vous voyez. Et nous, on est à 4 points toujours, on n'a pas décollé. Et il bloque la tente de rassemblement. Il bloque la tente de rassemblement. Ok, bien. Bien, je sais pas, mais en tout cas, on y est. On est un peu dans le jus, là, c'est vrai. On n'a pas grand-chose. On peut pas faire grand-chose non plus. Ce serait pas mal d'accomplir cette quête-là. Il manque un petit jeton marron. Ce serait bien d'y aller, ouais. D'accomplir cette quête-là. Pour accomplir la quête, il me faut un meeple gris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'atelier d'orfèvre, récupérer 3 pièces. Ok. Et je vais aller ici pour défausser 2 cartes. Je vais défausser ces deux-là qui ne me servent pas. Ah non, celui-ci et celui-ci qui rapportera 0 de toute façon. Ok, je défausse ces deux-là et je récupère un petit jeton chariot dont je vais avoir besoin pour potentiellement cette quête-là, en espérant qu'il ne nous la pique pas sous le nez. Allez, on y va, on y croit. Il va en Cimmérie. Dommage, il n'y a plus rien à piller. Il va prendre la quête la plus en haut possible, celle-ci. Bon, il ne nous l'a pas piqué, mais c'était pas loin quand même. Et il bloque la tente de rassemblement. Ok, il y est déjà. À nous, eh bien, on va aller hop, à la tente du chef pour accomplir cette quête-là. 2 chariots, un équipement. On se défausse de tout ça et on récupère cette quête-là. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il a beaucoup de quêtes là et il a beaucoup de points de victoire. Et ça va nous faire très mal, je pense. Je pense que ça va nous faire très mal. Ok, donc ça c'était pour la quête. Et en deuxième lieu, 1, 2, 3, 4. Et en deuxième lieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller aux écuries. Je vais aller aux écuries sans effet. Aux écuries ou au baraquement? Ouais, je pourrais pas les piller. Ouais, je vais aller au baraquement. Je vais aller au baraquement. Je vais dépenser un jeton kumi pour retirer 2 blessures. Hop, parce que c'est l'action qui est ici. Ok, il faut vraiment avoir toutes les forces de notre côté. Allez, ça va être chaud, mais bon, on y va. La Grèce, il va aller en Grèce ici. Est-ce qu'il a 5? Non. S'il n'a pas, dans ce cas-là, il prend plus de provisions. Ok. Il récupère 2 provisions. Tac. Vous voyez que l'automa est quand même assez agressif, hein, même pour un niveau intermédiaire. Voilà, bon, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Eh bien, on va aller ici chercher des provisions. 1 et 2. Ok, 2 provisions. Et on va aller... Où est-ce qu'on peut aller?
On va aller aux écuries sans action, sans effectuer d'action. Ouais, sans effectuer d'action. Ok, super. Allez, autour de l'automa, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il va aller en Cimmérie. Cimmérie, il n'y a rien à prendre. S'il n'y a rien à prendre, il va automatiquement accomplir une quête. Hop, la quête, il n'y en a pas non plus, donc son tour est sans effet. Tac, il va bloquer les écuries. Ok, c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah cette fois, on va y aller. Là, cette fois, on a 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 14, 16, 19. On a 19 points d'attaque. On a 19 points d'attaque. Ok. Ok. Donc 19 points d'attaque, on va aller ici. On va aller ici pour attaquer. 4 provisions. 1, 2, 3, 4. Ok. 19 points. Et on a un des rouges, un des blancs. Un des rouges, un des blancs et un des or. Et on jette le tour pour voir ce qui se passe. Donc 19 points d'attaque. Donc 19, 20, 21, 22 avec le 3 et de blessures. Donc 22, ça fait plus de 16. Donc 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Super, on décolle. On récupère les provisions ici. On se retourne une nouvelle tuile. Ok. Et on récupère un meeple gris. On va être endommagé de 2 points de dégâts. Donc on va en prendre 1 et 2. Je vais les mettre ici. 1 et 2. Je dois gagner 2 points de victoire lors des pièges en Assyrie. C'est le cas. On était en Assyrie. On gagne 2 points de victoire. 1 et 2. Ok. Et on doit gagner 2 pièces lors des pièges en Assyrie. Voilà, c'est la compétence générique de nos personnages. C'était pour les aigles. Et ça, c'est bon. Ok. Donc voilà. Donc d'où l'intérêt d'aller en Assyrie pour nous. Parce qu'on a 2 personnages qui ont des compétences en Assyrie. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Super. Autour de l'automa, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va aller en Perse. En Perse, il y a de quoi piller encore en Perse. Ok. En Perse, il y a de quoi piller. Il va dépenser 3 provisions, il n'en a pas. Il n'en a que 2. Il va en prendre plus 2. Et il va bloquer le baraquement. Il bloque le baraquement et il va prendre 2 ressources. Ok, génial. Super. À nous. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Là, il y a encore 2 points de victoire à prendre. C'est pas énorme. J'aimerais bien avoir autre chose que 2 points de victoire à prendre. Parce que là, 2 points, c'est vraiment léger. Ça fait cher le déplacement pour 2 points. On va essayer d'attaquer ici. Pour voir ce qui s'y cache. Ouais. Ce serait pas mal. Après, je pourrais gagner 3 points supplémentaires ici. Qu'est-ce que je fais? Là, il faut vraiment qu'on gagne des points de victoire, qu'on engrange des points de victoire, parce que ça... On se rapproche de la fin, vous voyez, dès qu'il ne reste plus que 2 tuiles ou 2 colonies au choix, là, il nous reste 4 tuiles. 4 tuiles, donc c'est pas foufou. Donc on se rapproche de la fin de partie et on a vraiment peu de points de victoire. Très peu de points de victoire, il va falloir qu'on recolle le maximum possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a combien de points, nous? 8, 11, 12, 15, 17. 17, c'est vraiment chaud. 17, c'est vraiment chaud. 17, c'est vraiment chaud. Bien, on va essayer d'aller voir ce qui se cache là. Allez, on y retourne pour un pillage. Donc on a 17. On utilise un commis pour 18 et lui il gagne 1 de force de plus automatiquement avec son pouvoir. Donc on est à 19. Ok, on va la jouer comme ça, 19. Je vais dépenser 3 provisions. Hop, 3 provisions, ok. Je suis à 19, on y va, avec un des rouges, un des blancs. Hop.
Donc 19, on est à 23 et 2, 25. Ok, 25, on le fait largement. On gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Ok, on se gagne ces provisions-là. On se retourne une petite tuile et on récupère un meeple. Ok, donc on va se récupérer par contre également un dégât, un petit point de dégâts ici, hop, qu'on va mettre ici. Ok, lui, hop, le commis est parti. Et on va gagner 2 points de victoire, parce que c'est encore un piège en aciérie. Hop, 1 et 2, super. Et on va se gagner 2 pièces, parce qu'on pille en aciérie. Ok, super. Et là, on a une tuile à 7 qui sera intéressant d'aller chercher, mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour y aller. J'espère qu'il ne va pas aller nous le piquer avant. C'est parti, c'est son tour en aciérie, justement en aciérie. Il n'y a rien à piller, donc il va aller prendre celle le plus en bas et celle de gauche. Malheureusement, il nous pique la tuile à 7. Là, ça va être très chaud de gagner. Baraquement, il bloque le baraquement, il y est déjà. Ok. Donc là, il reste 3 tuiles. Ça va être très compliqué. Très compliqué de gagner. Très compliqué de gagner. Ok. On va prendre notre temps, je pense. On va essayer de voir ce qui se cache derrière cette tuile-là. Ouais. Faudrait que je fasse un gros pillage là, mais on a vraiment pas grand-chose pour. On va attendre de rassemblement. On va se tirer 2 cartes. 2 et 1 d'attaque, vraiment léger, vraiment trop léger je pense, trop léger. Il va aller en Perse, ok, il y a encore des pillages à faire, moins 4 il est à 4, et à 1, donc il va prendre le cheval du milieu. Hop là, il prend le cheval du milieu. Ok, à notre tour. Mince, j'avais oublié de jouer ma deuxième action. J'avais joué attente de rassemblement, mais j'ai pas joué ma deuxième action, je vais prendre ça en deuxième action. Je vais prendre, hop, 2 provisions. Ok. Donc je retourne à mon tour avec mon petit meeple bleu. Je vais aller chercher. Ici. Je vais essayer de taper ici, hein, donc je vais aller chercher 2 provisions. Donc je vais dépenser ces 2 cartes-là, je vais les défausser pour récupérer un jeton chariot dont je vais avoir besoin ici. Un petit jeton chariot. Ok. Et je vais récupérer celui-là de la tente du rassemblement pour essayer d'avoir des cartes plus sympas. Et non, 1 et 2 de nouveau. J'ai vraiment pas de valeur d'attaque. C'est très compliqué d'aller partir en pillage sans valeur d'attaque. Autour de l'automa, il va en Grèce. Ok, il y a de quoi piller encore. Moins 5, il a que 4. Il va prendre plus 2. Il va prendre plus de provisions. Ok, super. À nous. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. Ah, pardon, tente du chef. Il prend la tente du chef, pardon. Hop, voilà. Nous, on va retourner 2. Ouais, c'est vraiment faible, hein, c'est vraiment faible. J'en ai une à 3. À la limite, je vais la poser, tant pis. Je vais aller au baraquement ici, recruter le personnage ici de la défenseuse. 1, 2, 3, 4. Ok, pour 4 pièces. Voilà, ça me blinde un petit peu mon équipe. Et je vais repartir ici. Je défausse 2 personnages. Ok, 2 personnages. Pour récupérer de nouveau un jeton chariot. Hop, un jeton chariot. Ok, c'est au tour de l'automa. Il va aller en Grèce. Moins 4, c'est bon, il les a. 4 de force, il a 1, 2 de force seulement. Il va prendre le cheval le plus à gauche. Hop. Ok, et il va bloquer la ferme. Il va bloquer la ferme. Ok, super. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller et je remets, hop, je n'oublie pas de remettre un petit. Je vais aller au centre du village ici pour utiliser l'action de mon personnage qui est de dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. Je dépense 2 pièces et je gagne un cheval à 3 points d'attaque que je vais associer à ce personnage là.
Je vais essayer vraiment de blinder pour faire une grosse attaque finale, pour me faire un max de points possible. En Perse, lui, il va les piller. 4, il les a. 3 de force, 1, 2, 3, il les a également. Donc il va aller piller la Perse pour le dernier. Celle juste ici, donc celle d'après, c'est celle-là. Ok. Il retourne la petite tuile ici. Ok. Il va s'enlever 4 provisions. 1, 2, 3 et un 4. Ok. 3 de force. 1, 2, plus la guetteuse, sa force initiale, ça fera le compter là. Et il prend 9 points. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Là, ça me fait très très mal. Et il va prendre le centre du village. Il va au centre du village. Donc, ce qui fait que là... il a pillé son emplacement. Donc il reste 3 colonies actuellement. Hein. Une colonie ici. 3 tuiles, pardon. Une tuile ici, une tuile ici, une tuile ici. Voilà. Et il reste donc les 3 colonies. Oui, de toute façon, une colonie, 2 et 3 colonies. Ok. Ok, ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'étais encore au baraquement, mais j'ai oublié de reprendre mon personnage. J'ai oublié de reprendre mon personnage à l'atelier d'orfèvre. Non, à la tente du chef, je voulais récupérer sans effet. Oui, peut-être avec cet effet-là. Mince, j'ai oublié de récupérer mon meeple encore une fois. Ouais, je voulais dépenser mes 2 cartes là, 2 et 2, 4 pour avoir la dernière tuile. Je ne l'ai pas fait. Je suis allé recruter ma défenseuse. Non, je suis allé au centre du village pour utiliser le pouvoir et embaucher mon cheval, mais je n'ai pas récupéré de pion. Bon bah je l'ai récupéré là, c'est tout bon. Ok, donc je l'ai récupéré là, c'est pas grave. Et je vais donc finir par un gros pillage. Je vais finir par un gros pillage, le plus gros possible. Ça va être ici. Ça va être ici. Je vais me positionner ici. Je vais dépenser mes 2 koumis. 1. Ça me rapportera 1 de force en plus. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5, 11, 15, 19 plus 1, 20, 21, 22 et 3, 25. Je suis à 25, il me faut 2 dés rouges, 2 dés blancs et un dé jaune. Allez, c'est parti. Donc 25 et 5, 30. Je suis à 30. Je prends beaucoup de dégâts, mais je m'en fiche. Je prends beaucoup de dégâts. Je suis à 30. Ok. Donc, je dépense mes 2 provisions, mes 2 chariots. J'attaque à 30. Donc 30, c'est plus que 26, mais moins de 36. Donc je prends 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je prends 7 points. Je récupère ceci. Ok. J'ai pris mes 7 points. J'ai défaussé mes provisions et mes petits cubes chariots. Et je récupère le meeple rouge à la place. Ok, il reste 3 tuiles toujours, 3 colonies actives, 1, 2 et 3. Et c'est au tour de l'automa d'y aller. On a essayé vraiment le tout pour le tout. Pardon, avant de retourner à l'automa, je vais prendre mes blessures quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blessures à répartir. Donc je vais en prendre 1, 2, 3. Je défausse mes commis. 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Ok, donc personne ne meurt, mais tout le monde est très mal en point. Mais je compte pas réattaquer de toute façon derrière ça. Autour de l'automa, en Assyrie, il n'y a plus rien à prendre en Assyrie. Donc il prend la quête la plus basse possible. Et la quête la plus basse possible, c'est celle-là. Donc il va se la récupérer. Et ça va nous faire mal encore. Ok. Donc il se la récupère. Il reste plus que 2 tuiles sur le parcours. Donc je vais jouer un tour, il va jouer un tour et ce sera terminé.
Donc je vais jouer un tour. Qu'est-ce que je vais faire en dernier coup? Bah, je vais accomplir le dernier objectif ici pour 2 points. Ça va me faire ouais. 2 et 2, 4. Je défausse pour 4 points. Je récupère cette tuile-là. Et en deuxième action, bah, de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je vais récupérer Non, je peux pas parce qu'il bloque le baraquement. J'ai oublié de le déplacer. Il va aller au baraquement. Et je vais récupérer le centre du village. Je peux dépenser 2 pièces pour un cheval, mais je n'ai qu'une seule pièce, donc je vais pas aller plus loin de toute façon. Ok, donc pour moi ça se termine. Et lui va jouer son dernier tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va aller en Perse à droite. Donc en Perse ici, il y a encore un pillage à faire. Il va dépenser 4, il n'a plus que 2. Il prend plus de provisions. Sans effet. Ok, voilà. Donc là, la partie est terminée. Voilà, la partie est terminée. On a joué chacun notre dernier tour et je pense que je pense perdre, mais lamentablement. Voilà, donc on va commencer avec le calcul de l'automa. Lui, l'automa, il récupère les points de ses chevaux, potentiellement qu'il aurait encore ici, mais il n'en a pas pour l'instant. Donc, enfin, il n'en a pas du tout, même pas pour l'instant, il n'en aura pas. Donc, il ne se passera rien pour lui. Il se passera rien pour lui. Donc, il est arrivé, lui, à 42 points et il va cumuler maintenant ses tuiles. Donc, les points de ses tuiles. Donc, 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. Hop, 6 et 6, 12. Donc on est à 22. 7 et 3, 10. 32. Et 5, 37. Donc c'est parti. Donc il va arriver à 79. 50. Donc il fait le tour. 50, 60. 70 et 79, il va arriver ici, lui. Tac, on le met debout pour signaler qu'il a fait un tour complet de plateau. Et ça va être à nous de faire nos décomptes. Donc nous, nos décomptes, c'est un petit peu plus particulier, puisqu'en fait, bah, pareil, on va prendre le tour, plus donc nos tuiles ici. Hein. Donc on n'a pas grand-chose, non, pas grand-chose de rare. 5 et 5, 10. Voilà, 6 et 4, 10, donc on va être à 20. Et si c'est 2, 8, 28 seulement. Donc on va aller 28, 2, 4, 51, hop, hop, on arrive ici, 51, ok. Ensuite va venir s'additionner les points de victoire de nos chevaux. Donc là j'ai un point de victoire ici. Tac, un point de victoire là, ok. Et ensuite, on va marquer des points pour les jetons restants, mais ça va être très très insuffisant au niveau de nos points de victoire. Ça va être très très insuffisant puisque on n'a pas grand chose, hein, mine de rien. On n'a pas grand chose même au niveau de ces points-là. Je vérifie sur le solo qui est bien que ça à compter au niveau de nos points, mais il me semble bien. La cohorte, les animaux, les tuiles quêtes, les jetons butin. Ok, donc les jetons butin. Donc c'est ce que je vous disais. Donc 2 points par jeton d'or, 2, 4, 6 points. Donc on va avancer à 6 points. 6 et 2, hop, 8. Ok. Voilà, 6 et 2, 8. Ensuite on va avoir les jetons chariot, 1 point par jeton. Donc on en a 2. Ok. Donc on va aller sur la partie 10 et ensuite jeton outil, donc c'est 1 point par jeton, donc encore 2 points là, ok, 1 et 1, 2, et ensuite 1 point par double jeton bétail, donc 1 point pour 2 jetons bétail. Donc on va remettre encore 1 point ici et on finit à 13, enfin voilà, enfin plus que ça, à 63 à 19. 63, 79. Voilà. Donc là, clairement, sur ce niveau-là, habituellement, je gagne. Voilà, c'est pas pour dire ou quoi que ce soit. C'est que on a eu malheureusement un tirage de cartes au départ très très malchanceux, très honnêtement.
Tirage de cartes très malchanceux parce qu'en fait les quêtes ont été prises rapidement. En plus de ça, on a malheureusement, vous voyez, il a pris vraiment des quêtes à 7, à 6, etc. C'est les quêtes principales que j'essaie d'aller chercher rapidement. Deuxième obstacle, on a quand même beaucoup de cartes normalement qui sont là pour nous soigner rapidement nos cartes. Et là, vous voyez qu'on a couru quand même après les guerriers puissants entre guillemets pour gagner rapidement en puissance d'attaque. Et là, on a fait beaucoup tourner la pioche, beaucoup plus que d'habitude ce que je fais. Tourner la pioche de personnages pour récupérer enfin des combattants à peu près au niveau, on va dire, avec des pouvoirs intéressants, etc. On a récupéré quand même quelques chevaux. Voilà, on n'a pas eu la partie très facile, je dois dire, pour un niveau intermédiaire. Au niveau de l'automa, on s'est vite fait piquer les tuiles, de quête. Et au niveau de nos pillages, on n'a pas été très chanceux parce que dès qu'on pillait, hop, on se faisait piquer la tuile derrière. Voilà, bon après c'est le jeu, hein. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt, que les parties ne se ressemblent pas, etc. Mais là pour le coup, le jour où je fais la vidéo, bah pam, c'est le jour où l'automa se décide à être en mode extrême, entre guillemets. Voilà, bon après on finit pas non plus à la rue, mais vous voyez que c'est quand même compliqué de marquer les points avec les pillages, hein, parce qu'au maximum on est à 12 points de victoire par pillage, et vous voyez que ça engendre beaucoup de dégâts, parce qu'on a les 2 dés blancs, plus les 2 dés rouges et potentiellement du dé jaune si on a de l'or. Voilà, donc ça nous occasionne quand même beaucoup de dégâts par rapport à ça. Donc je vous conseille en attaque finale ici éventuellement. Le reste du temps, baladez-vous plutôt dans les 3 premières cités. La dernière, c'est vraiment pour donner le petit coup de fouet qui pourrait nous manquer d'une dizaine de points, 10-12 points. Vous voyez, ça peut jouer à ça finalement, une dizaine de points entre les deux, puisque là avec 12 points supplémentaires, on est quand même beaucoup plus près de ça, mais en tout cas on a fait le maximum. Et là c'est vrai qu'on a joué de malchance par rapport au tirage de cartes. On se fait piquer les tuiles dès le départ. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cartes automa où en règle générale, voilà, sur les cartes principalement, quand il peut pas avoir la nourriture, bah, c'est rare qu'ils prennent une quête. Bon là c'est pas de chance, vous voyez, c'est très rare qu'ils prennent une quête, puisque finalement il y a que 2 cartes où il prend une quête, et quand il n'a pas les provisions, et on les a tapés dès le départ, donc ils nous ont piqué vraiment les 2 quêtes déjà accessibles. Voilà, donc vous voyez, il y a 2 fois où quand il n'a pas les provisions, il prend des quêtes, et bah pam, dès les 2 premiers tours, on s'est fait piquer les 2 quêtes dès le départ. Donc on n'a même pas eu le temps d'y aller, alors qu'en principe on peut déjà y aller et récupérer potentiellement déjà une dizaine de points de ce côté-là. Voilà, bon en tout cas, c'était vraiment pour vous présenter le jeu. Là j'ai perdu, tant pis, maintenant à vous d'essayer de faire mieux et de gagner chez vous, en sachant, comme je vous disais, que vous avez des niveaux de difficulté qui sont modulables avec la guetteuse, le négociant, donc qui lui commence qu'avec un seul panier et 100 points d'attaque. Elle a un point d'attaque avec 2 paniers. Et vous aurez éventuellement après la cavalière qui a 3 paniers, 2 points d'attaque, et quand elle doit en prendre 2, elle en prend 3. Et la chasseuse qui, 1 point d'attaque, elle commence avec 2 provisions, et quand elle doit en prendre 2, elle en prend 3. Donc vraiment, ouais, le niveau de difficulté est vraiment... vous voyez, là on a joué en intermédiaire, le niveau de difficulté peut être vraiment très compliqué. Voilà, bon en tout cas j'espère que j'ai bien dégrossi les règles, j'ai bien dégrossi avec vous le tour du jeu. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez à peu près saisi le mécanisme, j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Je sais qu'à 1 ou 2 fois j'ai oublié de reprendre mon pion pour la 2e action, donc ça m'a certainement un petit peu impacté aussi, mais quand on filme c'est pas toujours très facile de rester bien concentré sur tout ce qu'on fait avec les explications. En tout cas, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui, je vous rappelle, ne présentera uniquement et exclusivement que des jeux en solo. Donc si vous êtes intéressé par tout type de jeu mais sur la version solo, eh bien n'hésitez pas, ce sera forcément sur ma chaîne par rapport aux jeux solo, explication, mise en place, présentation et la partie solo dans la foulée. Voilà, comme à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon après-midi en fonction de quand vous êtes, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!